Bonjour les beautés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons réaliser une base de beurre moussante, clarifiante et en bonus une crème à raser unisexe. Pour nettoyer la peau en cosmétique, on utilise des tensioactifs. Ici, nous allons utiliser une synergie de 2 tensioactifs. Cette base, vous pouvez l'utiliser pour réaliser plusieurs produits cosmétiques, des gommages, des crèmes de douche, la crème à raser comme celle qu'on va voir aujourd'hui et également des décorations pour savon. D'accord? S'il y a bien un produit cosmétique prisé par les anglo-saxons, c'est bien les gommages moussants. Et la base de ces gommages moussants-là, c'est la Foaming Bath Butter Base. Et celle la plus utilisée, c'est celle de Stephenson, la Crystal OPC. La problématique ici, c'est l'accès à ce produit-là, c'est les coûts. Parce que s'il faut faire un produit commercial, c'est pas intéressant. Donc, dans cet atelier, nous allons apprendre à réaliser ce produit-là pour réduire non seulement les coûts, mais pour laisser libre cours, n'est-ce pas, à notre créativité. Et dans cet atelier, nous allons réaliser une base de crème moussante pour les hyperpigmentations, pour traiter tout ce qui est taches, mélasma, voilà, mamie quinto. D'accord? Pour réaliser notre crème de base moussante, nous aurons besoin de différents ingrédients cosmétiques, notamment les tensioactifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous aurons également besoin des solvants, les humectants et tout. Nous aurons besoin également des actifs principaux ici. Ce seront des actifs qui sont clarifiants, qui vont apporter un peu d'éclat, qui vont traiter les taches. Nous aurons également besoin des émollients et des conservateurs. Je vous invite à passer en labo pour la réalisation de cette base de beurre moussant. La première des choses, c'est de vraiment nettoyer son espace de travail. Il faut que tout soit clean, bien stérilisé. Ensuite, nous allons mesurer chacun de nos ingrédients actifs. Je vous disais que nous allions travailler avec une combinaison de tensioactifs. J'ai choisi de travailler avec un tensioactif amphoter et un tensioactif anionique. Le tensioactif amphoter ici, c'est le cocamidopropyl bétaine. Et le tensioactif anionique, c'est le sodium cocoïl iséthionate. D'accord? Le sodium cocoïl iséthionate est un peu plus détergent que le cocamidopropyl, donc c'est une très très belle combinaison et tous les deux sont très adaptés pour les peaux sensibles. Ils vont nettoyer sans toutefois détruire la barrière cutanée ou dessécher la peau. D'accord? Nous allons également avoir besoin de notre eau distillée. Il faut vraiment faire attention à ça. Il ne faut pas prendre l'eau de robinet. D'accord? Vous pouvez ajouter un hydrolat si vous voulez, mais ce n'est pas important. Ensuite, nous aurons besoin de la glycérine végétale, idéalement. Vous pouvez prendre une glycérine éclaircissante si vous voulez. Un agent de chélation, le disodium ITTA, le chloride de sodium, qui est tout simplement le sel, la lantoïne, d'accord? Et ensuite, nous aurons besoin de l'acide salicylique pour éliminer les peaux mortes, les points noirs, les comédons, les boutons et désobstruer les pores, bien sûr. Le sodium lactate, le propandiol, le botanica timola. Nous aurons besoin également de l'acide stérique pour la viscosité, d'accord? Nous aurons besoin du sorbitol. Nos agents clarifiants, le glutathione, le kojik dipalmitate et le sodium ascorbyl phosphate qui est notre vitamine C. Nous aurons également besoin de notre conservateur, très important. Ici, j'ai choisi le cil K940. Vous pouvez prendre le cil 9010 ou le Germa Plus. À présent, nous allons passer à la réalisation. La première étape, c'est déjà de préparer notre solution d'acide salicylique et la laisser reposer. L'objectif ici, c'est de limiter le temps d'exposition à la chaleur le maximum possible. Vous verrez dans l'évolution à quel moment est-ce qu'on va l'intégrer dans notre préparation. Mais là déjà, on limite la chaleur en travaillant à la main assez longtemps et en laissant reposer pour que la magie puisse s'opérer. J'ai différentes techniques de dissolution de l'acide salicylique. Vous en trouverez une dans mes vidéos précédentes sur la page ou vous pouvez tout simplement nous rejoindre dans nos formations pour en savoir plus. La technique de préparation que nous utilisons, c'est une technique à chaud parce qu'il y a un process pour le faire aussi à froid. On peut également faire sa base moussante à froid, mais là c'est un process à chaud. On a là-dedans
l'eau distillée, la lantoïne, l'IDTA, le sodium chloride, l'huile végétale et l'acide stérique. L'objectif ici, c'est de faire fondre l'acide stérique qui va prendre quand même un tout petit peu plus de temps. Ensuite, la deuxième étape, c'est de rajouter le sodium cocoïl iséthionate. Et à ce moment-là, on va contrôler la température parce qu'on ne veut pas que ça chauffe trop. On va bien mélanger tout ça. Le sodium cocoïl iséthionate, il vient en différentes formes. Vous avez en forme de poudre, vous avez en forme de perles et en paillettes. Là, vous avez vu, c'est celle de Aromazone, sans publicité, d'accord, que j'utilise et elle vient en forme de perles. Vous allez contrôler assez régulièrement votre produit et vous allez voir qu'à un moment donné, tout va être bien fondu. C'est le moment maintenant de passer à l'étape où on va utiliser notre mixeur. Il faut bien mesurer d'abord la température et vraiment contrôler pour ne pas avoir une chauffe excessive. On va bien mélanger, émulsionner un peu l'ensemble. Vous pouvez utiliser un fouet ou un mixeur plongeant. Assurez-vous que ces ustensiles sont dédiés uniquement à l'usage cosmétique, c'est-à-dire que vous n'allez pas les utiliser pour faire encore à manger. Il faut vraiment faire la dissociation entre le matériel que vous utilisez pour faire vos préparations cosmétiques et le matériel que vous utilisez pour la cuisine. Et cela va même pour les cuillères, les spatules et tout. Il faut vraiment faire très attention. Et là encore, moi j'arrive même à faire la dissociation entre le matériel que j'utilise pour les émulsions et ce que j'utilise pour les préparations de saponification. Là, par exemple, ce mixeur à main que j'utilise, c'est pour la saponification. Vous avez vu notre acide salicylique qu'on a préparé un peu à l'avance. Il est temps maintenant, la température a chuté. On peut maintenant l'intégrer avec les agents clarifiants. Il faut bien contrôler la température parce qu'on ne veut pas altérer la qualité de nos actifs. On veut qu'ils gardent leur puissance. Donc, il faut vraiment contrôler la température. J'insiste vraiment là-dessus. Et à présent, on va mettre nos actifs éclaircissants et notre acide salicylique qui vont maintenant bien se fondre dans la préparation. Il n'y a pas besoin de les prédissoudre, notamment pour le glutathiol, le sodium ascorbiphosphate et le cogidipamitate. La chaleur est suffisamment élevée pour pouvoir les dissoudre et le mixeur, n'est-ce pas, plongeant va nous aider à les incorporer dans la préparation. D'accord ? Par contre, pour les préparations de savon, par exemple, si on fait un savon noir et on ne fait pas la préparation à chaud, on fait la recomposition, on doit absolument prédissoudre nos matières premières. C'est très important, nos actifs. Ici, c'est parce que nous sommes dans un process où on utilise une technique à chaud qu'on peut se permettre de les incorporer directement dans la préparation. J'insiste vraiment là-dessus. En tout cas, mes élèves, elles savent et connaissent les process. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram ou tout simplement à m'envoyer un email ou à m'écrire tout simplement en commentaire et je vous répondrai. Nous allons bien mélanger l'ensemble. Vous avez vu que je travaille la pâte à la main. Vous avez vu la texture, elle est vraiment belle. On a déjà obtenu une pâte bien homogène, un peu plus ferme, mais elle va se solidifier avec le temps. Là, tout de suite, on ne peut pas vraiment voir. Vous avez vu, la température a chuté encore parce que là, j'ai déjà éteint mon crock-pot et je rajoute le sorbitol et mon conservateur. Le conservateur que j'utilise, c'est un conservateur que je peux utiliser même lorsque les températures sont élevées. Mais là, je préfère vraiment de ne prendre aucun risque et de l'utiliser à cette étape-ci avec le sorbitol. Et comme j'aime vraiment pas l'odeur du glutathione, je vais quand même rajouter un peu de fragrance cosmétique, mais vraiment vous, si vous n'avez pas ce problème-là, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez continuer. On prépare maintenant notre emballage. Là, le premier emballage que je vous ai montré, c'est un emballage que vous pouvez utiliser pour commercialiser, n'est-ce pas, votre base gommante. Et le deuxième, c'est pour le côté un peu esthétique. Vous pouvez très bien confectionner ça et conditionner en pot de 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg à mettre en vente très facilement. Alors,
À présent, nous allons contrôler le pH. C'est une étape très très importante. Pour cela, nous avons préparé notre solution avec la base. Si vous voulez apprendre à mesurer le pH, dites-moi en commentaire. Comme ça, je ferai une vidéo pour vous montrer comment est-ce que cela se passe. Là, je vous montre les techniques pour utiliser avec différents types de pH mètre. Là, j'ai utilisé un pH mètre semi-solide et puis j'ai utilisé les bandes de pH que vous trouverez également sur Aromazone sans publicité. Ensuite, nous allons tester la viscosité, le côté crémeux, la pâte et tout, comment est-ce qu'elle est, la texture, est-ce que ça nous plaît. Voilà, il faut vraiment contrôler tout ça. Vous avez vu que même la mousse, elle est abondante et en même temps, elle est douce. Ça n'assèche pas du tout les mains. C'est vraiment un produit impeccable. Alors, à présent, nous allons passer à la mousse à raser. Je vous ai donné la formule. Vous pouvez reproduire la crème à raser comme vous voulez. Je ne vous ai pas montré les étapes point par point de comment est-ce que je réalise cette crème à raser, mais vous avez la formule. Si vous êtes formulatrice en cosmétique, c'est facile, vous pouvez l'adapter. Mais pour celles qui ont des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je vous donnerai un peu plus de détails. Je pourrai vous accompagner dans la réalisation de votre crème à raser. Ou si vous voulez tout simplement, je fais une vidéo un peu plus détaillée. Si vous avez des questions, des idées, si vous avez un sujet dont vous voulez que je parle sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas, d'accord ? Le plus dur a déjà été fait, c'est de créer la base moussante. Maintenant, comment créer la crème à raser? C'est facile, je vous donne la procédure. Je vais pas aller dans les détails comme je l'ai dit. La première des choses, c'est de faire monter la base moussante. Vous avez besoin d'un fouet, d'un batteur, en tout cas ce que vous avez à disposition. Ne vous rendez pas malade, d'accord? Vous pouvez utiliser le fouet à main comme celui qu'on utilise pour battre les œufs. Vous pouvez très bien l'utiliser ou un batteur électrique. C'est vraiment comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément les mêmes matériaux que moi. D'accord? Vous faites monter votre crème, votre crème de base moussante. Ensuite, vous incorporez maintenant le reste des ingrédients, c'est-à-dire votre huile végétale, les actifs que vous aurez décidé de travailler avec, votre parfum, votre conservateur et tous vos ingrédients, vous les mettez à ce moment-là et vous touillez encore bien. Voilà, quand je dis touiller, c'est tout simplement dire que vous mélangez encore suffisamment. Ensuite, vous allez décider si vous voulez un côté un peu plus flashy, vous pouvez mettre des micas. D'accord, après, c'est vraiment comme vous sentez, laissez aller votre créativité, c'est le plus important. D'accord? Là, j'ai choisi des micas que vous trouverez aussi chez Aromazone. C'est super facile, ça coûte pas cher. Vous avez tellement d'enseignes. Je vais pas faire de publicité ici, mais bon. Toujours dans l'optique de faire un produit qui est très beau à voir, je vous montre comment réaliser un pochoir pour pouvoir faire de belles décorations pour vos clientes, d'accord? J'aimerais quand même préciser que cette crème à raser, j'ai dit, elle est unisexe effectivement, elle peut être utilisée pour les hommes comme pour les femmes. Non seulement elle va faciliter le rasage, mais elle va également nous aider à traiter les boutons qui sont là, les boutons de rasage et les taches qui pourraient être sur la peau et tout. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est très intéressant et que vous pouvez adopter dans pour celles qui ont déjà des gammes commerciales, que vous pouvez adapter et voilà, proposer un peu soit à des salons, des instituts de beauté, soit à des parfumeries. C'est vraiment un produit qui est très intéressant. Si vous avez des sujets dont vous voulez me voir, que vous aimeriez me voir aborder sur cette chaîne, n'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire ou à m'envoyer un email. Je ferai le nécessaire pour pouvoir, mon possible pour pouvoir répondre à vos besoins. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.